Salut à tous, bienvenue. Si vous aimez le théâtre et si vous aimez les pièces primées, ne ratez pas Adieu Monsieur Hoffmann, qui va se jouer à Tel Aviv le 10 et 11 mars. 6 fois nominé au Molière 2018, 4 récompenses obtenues, dont celle du meilleur spectacle. Recordman des nominations, bien sûr, pour Jean-Philippe Daguerre, qui est le metteur en scène de cette pièce tout à fait exceptionnelle. On a le plaisir pour en parler d'accueillir Dan Lefkowitz. C'est parti. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Salut Dan. Bonsoir. Oh. Bonjour, pardon, c'est vrai. Oh là là. La nuit a été courte. La nuit était courte. Bon, comment ça va ? Ça va très bien. Alors, une pièce assez exceptionnelle, on va dire ça comme ça, une pièce qui t'a bouleversé lorsque tu l'as vue à Paris et que tu as décidé de l'emmener ici, devant nous, pour nous, comme cadeau. Exactement, c'est une pièce qui va nous parler à tous, qui va parler à beaucoup de gens dans la salle, et quand je l'ai vue, je me suis dit, c'est obligé, cette pièce ne peut pas ne pas jouer très rapidement en Israël. Voilà, une pièce, bien sûr, on va parler d'histoire, de la grande histoire, mais aussi de la petite histoire qui se passe entre les gens en 1942, en plein Paris, voilà, dans la France de Vichy, en pleine occupation allemande, et c'est un juif, Joseph Hoffmann, qui craint un peu pour sa vie, qui commence à sentir que les choses vont pas tellement bien. Il sait pas trop pourquoi, si c'est tellement dangereux ou pas, mais il préfère se planquer. Il demande à son employé, dans la bijouterie, de le cacher. Mais en échange, son employé va lui demander quelque chose. Alors, il va même pas lui demander de lui cacher, il va lui cède carrément la bijouterie. Il lui cède la bijouterie, c'est les mesures anti-juives qui viennent d'être mises en place, le port de l'étoile jaune, les mesures confiscatoires. Et donc, il lui cède sa bijouterie en lui demandant en échange de le mettre à la cave le temps que ça aille mieux. Mais pas que, il lui demande un service aussi. Alors, l'employé réfléchit et lui dit « Je suis d'accord d'aller dans votre sens, mais il faudrait également que vous me rendiez un service. Vous avez votre femme, vos enfants, vous avez pu les envoyer en Suisse. Moi, je suis stérile. Je n'arrive pas à donner à ma femme ce qu'elle attend tant. J'aimerais bien que vous fassiez le travail à ma place. » Donc en gros, couche avec ma femme, faites un enfant. Le temps qu'elle fasse un enfant. Pendant que moi, je vous cache. Voilà. Et là, il n'a pas le choix, il doit dire oui. Et là commence l'histoire pendant 1 heure. Alors, c'est pas une histoire vraie. Hein. C'est pas une histoire vraie. Tous les faits sont réels. Tous les documents sonores et visuels que l'on va voir sont réels. Tous les personnages sont réels. On va croiser l'ambassadeur d'Allemagne en France. On va croiser sa femme. Vous allez voir, il y a des gens réels. L'histoire est fausse. Mais elle aurait pu être très vraie. Alors, il a raconté d'ailleurs que, alors si l'histoire est fausse, Jean-Philippe Daguerre, donc qui a mis cette pièce en scène, a raconté que c'est en écoutant des images, non pas des images, pardon, des archives sonores de l'INA à propos de cette période, pendant cette période, des archives très très antisémites, on peut dire ça comme ça, hein, vraiment. Ah c'était Radio Paris. C'était affreux, ça l'a tellement bouleversé. Lui qui n'est pas du tout juif et qui voilà, ça l'a inspiré pour la pièce. Mais exactement, c'est là où c'est assez fou, c'est que non seulement c'est une pièce de théâtre, mais c'est une leçon d'histoire d'école, et on va redécouvrir ou découvrir, je vous cacherai pas que moi-même, quand j'ai écouté les documents sonores, je pensais que c'était joué, je pensais que ça faisait partie de la mise en scène, et j'ai dit même, c'est pas un peu exagéré tout ça, il a un peu forcé le trait. C'est pas un peu caricatural, ouais. C'est pas un peu tu lui as dit, d'ailleurs. Too much. Et il m'a regardé avec des yeux en disant mais tout est réel, c'est les documents de l'INA. Ouais, c'est incroyable. Vraiment. Et là je lui ai dit c'est pas possible. Même nous qui sommes sensibilisés à ça, on ne sait pas à quel point à cette époque-là, on parlait des Juifs, comment ils étaient traités. Et voilà, cette pièce non seulement elle est belle, elle raconte une histoire, mais elle raconte notre histoire. Et raconter notre histoire par des gens non juifs, alors là on a atteint le summum. C'est sûr, on a atteint le summum, d'accord, mais c'est pas que la grande histoire, c'est ce que je disais en introduction. En introduction, c'est aussi les hésitations. On est un peu dans la tête de celui qui cache Monsieur Hoffmann, qui hésite, qui se dit pourquoi je vais faire tout ça, après tout, je suis pas juif, je m'en fiche, les affaires marchent bien maintenant, parce qu'il faut se dire qu'on voit tout au long de la pièce que la bijouterie marche de mieux en mieux. C'est là qui est intéressant dans cette pièce, c'est qu'on voit les deux côtés, on voit le côté également des Français, et qui également eux ont eu peur de l'Allemagne, ils ont eu peur de ce qui se passait, et puis on se retrouve avec une personne qui a sa famille, qui casse un juif, mais dont le travail est de travailler avec les Allemands. Et donc, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit collaborer. Oui, parce qu'à l'époque, les clients de la bijouterie, c'était forcément les officiels et les Allemands. Les Allemands, et puis on ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas si finalement c'est pas l'Allemagne qui va gagner, et qu'il vaut mieux être du côté des Allemands que du côté des résistants. Donc on voit toutes ces interrogations-là, tout ce suspense-là monter.
Évidemment, je ne vous raconterai pas la fin, mais la fin est épique. Il y a une scène de fin incroyable, et toute la pièce est de se dire, mais il va le dénoncer, il va pas le dénoncer, il va s'en sortir, il va pas s'en sortir. Comment ça va se terminer ? C'est une série télévisée qui monte. Ouais, c'est incroyable parce que c'est tous des inconnus. Alors c'est des inconnus du grand public, ce sont quand même des très grands acteurs. Professionnels, oui, ce sont des très grands acteurs, c'est sûr. Je crois que celui qui tient, on le voit d'ailleurs, je sais pas si on le voit à l'écran, mais voilà, celui qui a les mains comme ça pointées vers le ciel, c'est lui qui s'appelle Alexandre Bornstein, et c'est lui qui joue Monsieur Hoffmann. Exactement. Sur scène, on a 3 Molières sur 5 personnages. On a le Molière du meilleur acteur, on a le Molière de la meilleure révélation féminine et le Molière du meilleur révélation masculin il y a 2 ans. Donc on a vraiment un plateau incroyable qualitativement. Ouais, c'est de très haut niveau. C'est du très très grand théâtre. Alors pour les convaincre de venir en Israël, ça a été facile ou pas ? Alors pour être très honnête, ça a été naturel pour eux de venir jouer cette pièce-là en Israël. On a eu énormément de soucis pour les emplois du temps. Parce que la pièce est ultra demandée, elle joue actuellement à Paris, elle est complète jusqu'au mois de juin, au mois de juillet à Paris, ils viennent de prolonger encore, ils continuent sur Avignon, donc le souci était de trouver les dates, mais bon voilà, après c'est notre boulot à nous de retrancer les manches et de pas lâcher. Et comme d'habitude, ce qui est génial avec vous, c'est que la pièce joue actuellement à Paris, elle continue de jouer jusqu'au mois de juillet, je crois. Tout à fait, ils arrêtent de jouer pour venir jouer ici, ils reprennent le lendemain. C'est quand même dingue, ça veut dire on est comme si on était à Paris, quoi. On est même mieux qu'à Paris, parce qu'à Paris c'est complet, il n'y a plus de place, les gens devront attendre l'année prochaine, septembre, octobre prochaine pour la voir, parce qu'ils peuvent venir à Tel Aviv, un billet d'avion, un week-end et voir la pièce. Ouais, bon, alors on va voir un petit extrait de la pièce, comme toujours, on aime bien faire ça avec vous. C'est tout de suite pour ceux qui ont envie de savoir un peu plus, de voir en image ce que ça donne. Étant donné le boycott organisé que subit tout commerce juif en ce moment, Pierre, je veux vous céder le magasin. Monsieur Hoffmann, j'aimerais que vous ayez des rapports sexuels avec Isabelle le temps qu'elle tombe enceinte. Vivre avec son patron planqué au-dessus de nos têtes. Contre. Ça devient trop dangereux, monsieur Hoffmann s'est engagé à s'en aller d'une manière ou d'une autre. Pour. C'est la première fois que je vais coucher avec quelqu'un d'autre. Nous serons donc à égalité. On va faire ça dans votre bureau. Je pense que nous n'avons pas vraiment le choix. Sur un lit, dans votre bureau. Sur un lit dans mon bureau. Sans lumière. Sans lumière. Sans lumière, dans votre bureau. Sans lumière dans mon bureau, c'est bien. Vite fait, bien fait. Je ferai de mon mieux. À bientôt, monsieur Hoffmann. Chérie, samedi prochain, nous aurons des invités de marque à dîner. Air ambassadeur Otto Abetz. Exactement, Otto Abetz et son épouse. C'est une blague. J'allais oublier. Oh, du champagne, Otto, vous faites des folies. Ça nous a pas coûté cher. On l'a saisi chez un antiquaire homosexuel. Je crains que Suzanne ne soit en grande forme ce soir. Nous aimerions vous faire un dernier cadeau. Alors 2 dates, bravo Dan. Une date, c'était début pour une date. C'est une grande salle. C'était prévu pour une soirée, ouais. C'est près de 1000 personnes. On avait prévu une date et puis c'est parti très très vite. Les gens, je pense, commencent à comprendre qu'on leur amène des beaux spectacles et donc sans beaucoup de publicité. C'est un spectacle qui nous touche forcément, ceux qui ont connu la France, de voir un peu des gens qui ne sont pas juifs du tout revisiter cette histoire, nous la raconter à leur façon. C'est très émouvant. Ça va être émouvant, c'est un grand moment d'émotion sur scène, je pense, dans la salle déjà, parce que dans la salle, pour une fois, pour eux, les gens, tout le monde va être concerné. En France, quand ils jouent, il y a peut-être de temps en temps quelques personnes, mais sinon ils jouent devant un public non averti. Mm-hmm. Là, il y aura un public non seulement averti, mais il y aura également des gens qui ont vécu la même histoire. Et je pense que non seulement on va avoir une émotion dans la salle, mais je les ai prévenus, ils vont eux se prendre une grande claque sur scène. Mmh. Alors justement, à ce moment de l'histoire de France, on a vu sur les réseaux sociaux très récemment Alain Finkielkraut se faire houspiller, insulter, traiter de sale sioniste, pour pas dire autre chose, pour pas dire sale juif. C'est comme s'il y avait une France à 2 vitesses. Et c'est là où cette pièce a encore plus de sens, parce que cette pièce va tourner en France, va tourner pendant 1 an et demi dans
toutes les salles des grandes villes et des petites villes, dans des villages. Et donc, ça va raconter à des gens qui ne connaissent pas l'histoire, qui ont des a priori, qui ont des préjugés. On parle de tout, dans la pièce. On parle du Veldiv, bien évidemment. On parle des RAF, on parle de plein de choses. Et on ne savait pas ce qui se passait, on parle de toutes les interrogations. Et ça va être amené à des gens qui ne sont absolument pas sensibilisés à ça. Donc, il va y avoir un pouvoir également éducatif de cette pièce en France qui... je pense qu'il faut pas rêver, va pas contrebalancer tout. Non, mais disons qu'il y a une autre voix. Ça aide. Ça donne une autre voix, autre chose, quoi. Et puis, l'un des arguments que moi j'ai utilisé avec eux, c'est de leur dire, vous ne la jouerez plus pareil après l'avoir jouée en Israël. Vous ferez la tournée de manière autrement plus forte et autrement plus puissante et avec beaucoup plus d'émotion une fois que vous l'aurez jouée ici. J'imagine que c'est une première pour eux, ce voyage en Israël. Tous ne sont jamais venus en Israël. D'accord, et vous allez leur faire un petit tour comme d'habitude. C'est un peu la marque de fabrique de la maison. On va leur montrer un peu Israël, un peu le pays, un peu ce qu'ils voient pas. Vous allez les emmener. Évidemment, on va faire Jérusalem, on va faire Tel Aviv, Jérusalem. Et puis après, c'est selon un peu les goûts et les appétences des uns et des autres. On adapte le programme un peu en fonction de ce qu'ils aiment, mais à minima, Tel Aviv et Jérusalem. Bon, en tout cas, ce metteur en scène qui est très talentueux, on n'a pas beaucoup parlé de lui, mais il a beaucoup de casquettes à son arc. Il a été chanteur de rock, comédien, évidemment. Puis un peu lassé d'attendre le rôle qui ne venait pas, il s'est dit, je vais monter mon propre spectacle. Il a fait beaucoup d'autres spectacles pour enfants, il fait plein de choses. Est-ce qu'il va faire quelque chose de particulier pour cette représentation à Tel Aviv ? Il va être sur scène. Il va jouer le rôle de l'ambassadeur d'Allemagne, Otto Abetz. C'est le rôle qu'il avait lui-même pris au démarrage. Et qu'il avait abandonné après. Qu'il a abandonné parce que la pièce a eu énormément de succès, donc il devait également s'occuper beaucoup plus de développer la pièce. Mais là, il reprend son rôle initial et donc il va être sur scène avec les autres comédiens. Bon, pour prendre les places maintenant, parlons concrètement. Comment on fait ? Il y a un site internet. Combien ça coûte ? Je crois que vous avez un petit peu baissé les tarifs. Alors les prix sont on a vraiment voulu que des enfants viennent également. Il faut amener les enfants voir cette pièce-là, voir notre histoire. On peut venir avec ses enfants. On peut venir à partir de 12 ans. 12 ans, c'est pas un souci. C'est une pièce facile. C'est pas une pièce compliquée. À partir de 12 ans, donc on a des prix qui vont de 150 shekels à 290 shekels, mais surtout on a rajouté une promotion famille. À partir du moment où il y a 3 billets supplémentaires, à partir du moment où il y a 3 billets, on a le reste des billets à moins de 30%. Sympa. Donc faut amener. C'est le but d'amener vraiment que. Faire du théâtre, c'est également du sens. Voilà. Et également, là, il y a un message à faire passer et on espère qu'un maximum de jeunes viendront et verront en vrai ce qu'ils entendent à l'école. Alors, c'est le 10 et 11 mars à Tel Aviv. Le 10, apparemment, c'est complet. Le 11, il reste encore peut-être quelques places. Il reste quelques dernières places sur le 10. Mais le 11, il y a encore des places, donc on peut bien sûr y aller. Ce sera dans un très beau théâtre, Bet Achayal, Rehov Eizman numéro 60. Exactement. Donc on ne peut pas se tromper. On a un call center téléphonique pour ceux qui ne sont pas familiers avec Internet. Donc c'est le 03 966 41 08. Et puis sinon, sur le site Internet où vous pouvez choisir vos places. Livestage.show. C'est beau, ça te va bien. Bon, en tout cas, voilà, une très belle pièce, des talents. C'est vrai que voir du théâtre par des vrais professionnels. On a de la chance cette saison parce qu'il y a beaucoup de jolies pièces qui sont venues avec des gens très talentueux. Mais là, vraiment, tous ces Molières, toutes ces récompenses, ce n'est pas pour rien parce qu'en plus, ce sont des professionnels qui ont voté pour eux. Allez voir Adieu, Monsieur Hoffman au Bet Achayal le 10 et 11 mars à Tel Aviv. Merci 1000 fois, Dan. Merci à toi, Cathy. Pour ce beau travail que tu fais. On peut te demander, la prochaine, c'est quoi ? Non, on va être un peu plus léger sur les prochains. On va faire des choses un peu plus divertissantes. Plus fun ? Plus fun. Bon, d'accord, ça promet alors. Merci, à bientôt. Au revoir. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.